Allez, bonjour à tous, gros breakout du Bitcoin, on a cassé ce range, on a validé le W et comme je l'avais dit, on est sorti de ce range avec des volumes. Avec des volumes, on peut regarder sur plusieurs exchanges tout simplement et on voit qu'on a des volumes croissants. On sort pas avec des volumes décroissants comme on avait fait ici et au final c'était une fausse cassure. Donc là on est vraiment dans une cassure qui est validée puisqu'on a clôturé, hein, le corps de la bougie a cassé ce W, a clôturé au-dessus, donc il a même clôturé au-dessus du gros range où on était bloqué depuis le 14 juin. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut nous freiner sur Bitcoin? Déjà, on a eu une accumulation de, on va dire, du 14 juin au 20 juillet d'un mois à peu près, une accumulation, ce qui est une accumulation court terme. On peut pas parler d'accumulation à long terme, donc une accumulation qui va vraiment retourner toute cette structure-là. Là, on a eu une grosse phase de distribution, on a eu une grosse phase de baisse qui a duré du 15 novembre au 13 juin, donc voilà, pas mal de mois. Pour retourner ça, il va nous falloir plus de consolidation et d'accumulation pour repartir à la hausse. Parce que là, c'est beaucoup trop court. Et on le voit très bien qu'en général, on a autant de temps de hausse que de baisse. Ici, euh, pour inverser cette distribution, qui a duré à peu près 3 mois, de février à mai, on a euh, fait une accumulation de 3 mois, exactement. Et ici, cette distribution, il nous faudra autant de temps d'accumulation. Et c'est souvent comme ça. Ici, on a eu une baisse de décembre à peu près un an, décembre dernier, enfin décembre 2018, donc un an au total. Et pour repartir à la hausse, on a eu une accumulation à peu près d'un an, décembre, jusqu'à voilà, décembre 2019, et après c'est reparti à l'autre. C'est à peu près. Après, bon, il y a toujours des écarts, mais en tout cas, si on a une distribution de un an, on peut pas repartir à la hausse en 3 jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Bitcoin, c'est validé. On sort avec des volumes. On verra la bougie weekly qui nous fait, mais ça serait bien une bougie weekly très haute, supérieure que les précédentes, ce qui n'est pas impossible. On est le mercredi, il reste samedi, dimanche, lundi, il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il reste 4 jours. Donc c'est possible d'avoir une belle bougie verte en weekly. Sur le MACD, la divergence qui est en train de se rapprocher, mais il va falloir compter encore 2-3 semaines avant d'aller la chercher. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous freiner? Moi, c'est un indicateur que j'utilise souvent, c'est les points pivots. Alors ici, ils sont mis en années, donc ça veut dire c'est des points pivots yearly qui sont calculés sur les clôtures euh, euh, précédentes, des années précédentes, et qui nous donnent des supports et des résistances. Moi, c'est un niveau très important, puisque ça, c'est un niveau clé, on va dire. C'est des points pivots très importants pour moi, que j'utilise dans ma stratégie de trading et d'investissement, pour déterminer des endroits d'achat et de vente. Donc ça marche bien si on sait les utiliser, parce qu'on faut coupler ça avec d'autres indicateurs, mais voilà, on voit que là, on a ouvert le 1er janvier, on a clôturé sur ce niveau-là, on a du coup eu des nouveaux pivots qui ont été créés, euh, qui a fait ici une très belle résistance, et on est parti ensuite en tendance baissière. Ici, on a fait support dessus, et on l'a cassé assez facilement. Et là, il va falloir voir quand on retourne dessus si ça casse ou pas. Surtout, on sera sur un niveau clé, puisque autour des 26-28 000, on est sur un très gros, très gros, euh, très grosse résistance. On aura ce pivot à passer, puis ensuite la résistance ici qui a fait office de support les mois derniers quand on y était. Et on voit que j'avais déjà présenté cet indicateur, hein, mais ça fait c'est très souvent efficace pour avoir des zones d'achat ou de vente. Donc voilà, donc moi je vais prendre ça en compte. Ce qui serait bien, ça serait de casser ce niveau-là, revenir faire un pullback dessus, et voilà, ici on aura un trade possible. Ensuite, qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler du volume profile. Donc si je mets le volume profile de cette période-là, tac, on va voir là où il y a le plus d'argent qui a été échangé. Donc déjà, on voit qu'ici il y a eu énormément d'investissements, il y a eu énormément d'achats, et il y a eu beaucoup de demandes, puisque sur une période d'un mois, on a eu plus eu d'échanges que ici, dans cette période qui a duré de janvier à avril. Donc sur une période de 4 mois. Donc ce qui veut dire que là, il y a eu énormément d'achats. Et bah, c'est très bullish puisque ça veut dire que c'est un niveau clé qui pourrait faire support si on revient chercher ces niveaux-là plus tard. Maintenant, on observe quoi? On a, hop,
des niveaux où il n'y a pas eu d'échange. Et en général, le marché, il aime bien aller chercher ces niveaux pour pour faire des échanges, tout simplement, puisque le marché, il aime pas laisser des trous dans le volume profile. Donc pourquoi pas venir ici, consolider à ce niveau-là, puis voir comment le marché se comporte dans ce niveau où on a pas mal de résistance, et si on casse, on ira pourquoi pas consolider un autre niveau. On voit ici, on a au niveau des 54 000, on a une imbalance, donc il y a eu un mouvement trop brusque et il y a eu très peu d'échanges. C'est un niveau à revenir chercher, c'est un niveau qu'on va rechercher assez souvent. Comme on l'a pu le voir là, on avait aussi ici une zone où fallait venir retester, parce qu'on n'avait pas eu de business depuis et que on était sur une zone d'imbalance aussi. On le voit, voilà. Et le marché aime rechercher ces zones. Donc voilà, voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on a l'Ether qui est en train de surperformer comme il faut le Bitcoin. On le voit très bien sur ce graphique qui est un niveau, comment dire, qui représente l'Ether contre le Bitcoin. Donc l'Ether qui nous avait été chercher le 1,618 de l'extension de Fibo, de ce M, et qui est une très bonne zone. Voilà, vraiment pile poil, hein. C'est vraiment magnifique quoi, quand ça fait ça. On a vraiment été chercher l'extension. Et là, on a validé un double bottom, donc un magnifique W, et pourquoi pas aller rechercher le haut de ce range. Et ce qui serait bien, ce serait vraiment de le casser, et vraiment de le valider une belle cassure, et on pourrait aller rechercher des 0,10, c'est-à-dire qu'un Ether représente 10% d'un Bitcoin. Donc si le Bitcoin est à 30 000, l'Ether est à 3 000. Ce qui serait vraiment intéressant pour l'Ether, qui lui, l'Ether, eh ben, est beaucoup plus bullish que le Bitcoin, on le voit bien. Il nous a validé un magnifique double bottom. Euh, on a cassé la ligne de coup. Maintenant, on a des zones de liquidation à venir chercher pour faire casser les stop loss. Et ici, on a des creux dans le volume profile à venir combler. Attention, on a une très grosse résistance au niveau des 1700 $, qu'on verra bien si je me mets en daily. Donc là, va falloir. C'est une zone de prise de profit. Donc je m'attends à un mouvement assez important ici. Donc, enfin, quand je dis un mouvement, je m'attends à une réaction du marché, mais surtout une consolidation où, en fait, va falloir voir. Ça serait bien qu'on n'ait pas un rejet très brutal, c'est-à-dire qu'il y aura une prise de profit assez violente, parce que bah, une prise de profit, c'est quoi? C'est une vente, et une vente, c'est comment dire, comment vous expliquer ça de manière simple? Euh, Quand il y a de l'achat en spot, le prix monte. Quand il y a de la vente, le prix descend. Ce qui est normal, c'est l'offre et la demande. Donc s'il y a une vente et il n'y a pas d'achat, parce que quand il y a un achat, il y a toujours une vente. Si vous vendez un Bitcoin, c'est qu'en face, il y a un achat de un Bitcoin. Vous ne pouvez pas vendre un Bitcoin s'il n'y a pas d'achat en face. Donc si on arrive sur les 1700, qu'il y a de la vente massive, mais il n'y a pas d'achat, et ben le marché il va se retourner. Donc attention là-dessus. Ce qu'on aimerait voir, c'est une consolidation, parce que qu'on consolide sous résistance, en général, c'est assez bullish. En tout cas, on a validé. On va regarder l'extension de ce W. On est entre les 1,618 et les 2. Si on prend ce mouvement-là, et si on prend ce mouvement-là, on est sur les deux. Mais on prend ce mouvement-là vu que c'est le mouvement point le plus bas, point le plus haut. Donc voilà, entre 1,618 et les deux, ce qui est la zone théorique de prise de profit de cette structure. Donc c'est là où on va sûrement consolider le temps que il y a le temps de pousser le marché un peu plus haut. Donc voilà pour Ether, qui de mon point de vue est plus intéressant que Bitcoin au vu de l'Ether qui va passer en Proof of Stake Ether 2.0. Donc on verra ce que ça donne de ce point de vue-là. Donc voilà pour le Bitcoin et pour l'Ether. C'était une analyse assez courte pour vous expliquer mon point de vue en ce 20 juillet. Donc faites attention quand même, même si voilà, attention à pas FOMO et acheter en se disant oui, c'est c'est bullish et tout. Oui, c'est bullish, mais attention à avoir un plan et une stratégie adaptée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Rejoignez le Discord si vous avez des questions, même si vous voulez faire des coachings gratuits, échanger avec moi, c'est toujours plus simple pour être averti des nouvelles vidéos, de plein de choses, de beaucoup de choses. Voilà, c'est dur aujourd'hui. Donc voilà, passez une agréable journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.